Coucou les amis, c'est Mélo. Comme promis, on se retrouve chaque mois pour un nouvel épisode de Vartistes à suivre dans lequel je vous présente un artiste varois. Regardez-moi cette carte postale et cette chance qu'on a. Ce mois-ci, j'avais envie de vous présenter Laobe. Laobe, c'est une artiste complète. Elle chante, elle écrit, elle rappe. Elle aime le dire, c'est une team à elle toute seule. Elle a tout un staff autour d'elle. On part tout de suite juste en face à la Seine-sur-Mer pour la retrouver dans un endroit un petit peu insolite. C'est parti, on y va. Hey Laobe. Hey. Ça va Mélo? Salut, ça va et toi? Super bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ta voiture? Waouh, qu'est-ce qu'on fait dans ma voiture? Tu m'as demandé de choisir un endroit qui avait du sens pour moi. Alors, raconte. Et du coup, j'ai choisi cet endroit parce que en fait, j'ai passé beaucoup de temps pendant que je confectionne mes projets, tu vois. Et donc la voiture, c'est pas juste la voiture, c'est la rue où on est. Il y a le stud où je bosse beaucoup ici. Juste là. C'est ça, ouais, juste là-bas, le Blue Magic. Donc voilà, tout à l'heure on va aller voir Sabri Sama aussi pour un peu découvrir mon univers de travail. C'est l'endroit du débrief en fait ici. Ouais, c'est ça exactement. C'est l'endroit où après la session studio, quand on est bien KO, on rentre pas à la maison. En fait, on se cale dans la voiture, on écoute. Une dernière clope et tu débriefes sur la session. T'as capté, on est dans un mode méditatif, tu vois. Et ouais, et on médite sur la session et surtout on écoute le son dans la voiture parce que c'est bien en fait d'essayer d'écouter ton son sur différents sound systems. C'est vrai. Pour voir comment ça ressort. Et cette voiture-là, du coup, elle a fait office de cobaye pas mal. Elle a écouté pas mal de tes titres en premier, quoi. Elle est un peu privilégiée, cette voiture. De ouf. En vrai, il y a des trucs que la voiture a écouté et que personne d'autre n'a écouté, tu vois, à part l'ingé qui la record, je pense. Il y a des trucs qui sont jamais sortis. Quel artiste t'a le plus influencé dans ta musique? C'est une question précise, ça. Bob Marley. Je peux pas répondre autre chose. Parce qu'il est là depuis le début. Un messager, quoi. Ouais, c'est un messager et c'est un vrai mec, tu vois. Il a jamais baissé les bras, je crois. Il a jamais vendu son âme et c'est important. Il a jamais été corrompu. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, peut-être qu'il y aura des gens pour me dire le contraire. Et tu sais, tu as tellement d'infos aujourd'hui que tu peux toujours trouver des trucs qui contredisent des postulats. Mais ouais, Bob Marley, très chaud. Encore jusqu'à aujourd'hui, je pense que son message, il est ultra vivant. Et il faut pas qu'on l'oublie parce que c'est, tu vois, la notion de faire de la musique parce que c'est ta vie. Je crois qu'il incarne ça à la perfection. C'est vrai, on l'oubliera jamais. Ouais, un putain de gangster de la lumière, je te jure, c'est un... Et le pire, c'est cet effet que ça fait sur les enfants et les bébés. Quand tu leur mets un son de Bob Marley, ça les apaise tout de suite. Et tu sais, ils bougent la tête comme ça. Reggae. C'est fou ce que ça fait, c'est une vibration. C'est la fréquence, tu vois, c'est qu'une question de fréquence au final. Et tu l'as dit, les enfants le ressentent, il n'y a pas besoin de comprendre les paroles, tu as juste besoin de comprendre l'intention précise avec laquelle la musique elle a été conçue. Et une fois que ça a été bien fait, en fait, c'est indétrônable, quoi. C'est ça. Ouais. Moi, je suis une grande fan de Nikola Tesla. Il a dit, si tu veux comprendre l'univers, il faut penser en termes de fréquence, d'information et de vibration. Et c'est tout à fait ça, en fait. Exactement, c'est pour ça qu'on le censure au max aussi, ce Tesla. Justement, toi, si tu as un message à faire passer en tant qu'artiste, ce serait quoi? Justement, ça serait précisément ça. Ne jamais se travestir parce que ce que tu as à l'intérieur de toi, en tant qu'artiste ou individu, même les gens qui sont pas artistes, c'est un diamant unique qui existe que à l'intérieur de toi. Ça veut dire que si tu arrives à mener à bien ta mission de vie, quelle qu'elle soit, en étant toi-même, je pense que tu auras accompli en fait la plus grande chose que tu es venu faire sur Terre, tu vois. Sur son chemin de vie, quoi. Ouais, c'est ça. Ne jamais vendre son âme. Ne jamais vendre son âme et ne jamais non plus s'ensevelir sous des mensonges qu'on peut se faire à soi-même, ouais, c'est ça, tu vois. Tu as raison, c'est très important. Il y en a beaucoup qui le font pour la fame, pour l'argent, mais c'est pas eux en fait. Non, et à la fin du compte, ils regrettent tous. Mais ouais, puis ils se perdent. Et puis ils reviennent à l'essentiel au final, quoi. Ouais, exactement. Mais ils ont vécu l'expérience, donc... Le libre arbitre, chacun son choix. Le game est ouvert pour tout type de jeu. Après, c'est toi qui choisis ton chemin. En parlant de tout, on revient à la musique. Ton EP s'appelle Illy. Pourquoi Illy? Alors, donc tu parles du premier album, hein, qui s'appelle Illy. Il s'appelle Illy parce que encore c'est des initiales en fait. Tu vois, moi je suis dans des vibes. Hein. Et ouais, parce que du coup, j'invite les gens à
à essayer peut-être de comprendre par eux-mêmes un peu plus loin que, tu vois, un titre où plus ou moins, j'ai donné le titre et il n'y a pas forcément plein de sens possibles. Là, ces initiales de I love you en anglais. Et du coup, à partir de là, chacun peut, tu vois, se faire son interprétation et avancer dans l'œuvre. Mais l'idée, c'est que c'est un parcours de l'ombre vers la lumière, ce projet-là. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un titre que j'adore, donc je vous mets un petit extrait tout de suite. Lourd. Take my soul, man, you are all mine. I am all yours, but nobody belongs to nobody. Finally, we are alone. Finally, je ne sais pas, je ne sais plus. Moi, je veux que toi. Ça s'appelle JNSP, comme par hasard, les initiales. Encore, je vous avais dit, on est dans des trucs. J'adore ce titre. Lourd. Tu peux nous en parler? Ouais, ça me fait très plaisir que tu parles de ce titre parce que il est très différent des autres. Ouais. Mais il te ressemble en même temps, évidemment, comme les autres. Mais c'est moi, mais c'est vrai que toi, quoi. c'est vraiment moi. C'est moi sous la douche, un peu. Tu vois. Cela ne nous regarde pas. C'est moi quand je chante sous la douche. Je précise. Je ferai une interview d'ailleurs sur ça après. Ok. Sur ce que tu chantes sous la douche. Cool. Et du coup, je peux chanter ça. En fait, JNSP, donc c'est les initiales de je ne sais pas ou de je ne sais plus qui reviennent en fréquence genre continue dans le son. Et c'est un morceau qui incarne le doute. Le doute que tu peux ressentir là, en l'occurrence, par rapport à une relation qui se termine et un peu un énorme vide chaotique où tu sais plus. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Qu'est-ce qu'on serait devenu ici, machin. C'est ça. Et au final, en fait, cette intuition qui revient de même si je sais plus, au fond de moi, je sais, tu vois, parce que. C'est tellement ça. Ouais. Ton intuition, elle te trompe jamais, elle sait avant toi. Et toi, tu dis non, je veux y aller, il va changer, la personne, elle va changer. Non, ton intuition, elle sait. Et dès le départ, tu as senti un stress ou un truc, il faut t'écouter. Et moi, je trouve qu'on s'écoute pas assez. Et plus on vieillit et plus on s'écoute. Mais ton intuition, c'est fou, elle sait des trucs que toi, tu sais pas. En fait, tu le sais avant de le savoir. C'est-à-dire que ce qui va venir à ton conscient, c'est un truc qui vient dans un second temps. Et très souvent, quand ça arrive dans ton mental veut s'arranger pour que ce soit un truc qui va pas te mettre dans une situation inconfortable, en fait. Ouais. Donc, le doute, j'aime beaucoup cette notion parce que pour moi, c'est relié au courage. Tu sais, c'est quand t'es dans le doute total de quand même faire. Ouais. De quand même te dire, ok, franchement, là, je sais pas, je suis vulnérable, je me mets en danger, mais je connais ma grandeur. Parce que chacun a une grandeur à l'intérieur de lui, tu vois, qui peut être reliée à une notion comme l'âme, peut-être, l'aura. Ouais. Et ça, c'est toujours là pour toi. Ouais. Donc, tu peux t'en souvenir encore mieux quand t'es en dep, en fait. Et je crois que ça donne beaucoup d'énergie de se dire que quoi qu'il arrive, on sera toujours là, tu vois, pour nous-mêmes, en fait. Exactement. Et c'est pour ça qu'on dit la première intuition est toujours la bonne, en fait. Parce que dès le premier truc, tu sais. Ouais. Puis après, tu dis non, mais je laisse le bénéfice du doute, on va voir. Mais en fait, tu sais, dès le premier jour, tu sais. Ouais, et du coup, ça revient à ce truc de pas se mentir à soi-même. De se dire, ok, en fait, ça, voilà, je m'écoute. Même si je suis pas sûre, je sais. Ouais. Et même on parlait de santé et de maladie, ton corps te parle en fait. Quand, je sais pas si tu as lu le bouquin de Jacques Martel, Maladie, c'est ça en fait. Quand ton corps te parle et te dit qu'il a mal quelque part, il te parle, il y a un truc que tu dois modifier, que tu dois changer. Ton corps te parle, il faut l'écouter et on sait pas. Les symptômes, c'est un langage en fait. Ouais. Et couper le symptôme, ça t'aidera pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comprendre pourquoi tu as cette manifestation dans ton corps, ça va t'amener sur la voie et souvent ça te fait repartir en arrière. Après, tu connais un peu mon délire de cette notion du temps qui n'existe pas vraiment. Mais en tout cas, ça te permet de te rappeler que chaque chose a une cause et que tu es le seul pilote de ta Formule 1, en fait, tu vois. Ou de ta pirogue. Tout dépend où t'en es. Mais... Ayrton Sénar, parce que tu pilotes en même temps, t'es réalisateur de ta vie. C'est toi qui écris le scénario de ta vie, quoi. Ayrton Sénar. C'est ça. Vas-y, tu veux qu'on finisse comme ça? C'est le mot de la fin. On finit comme ça, on va finir au studio, tu vas montrer le enregistre. Parfait, j'ai trop hâte de te montrer mon petit cocon, ma petite ambiance et surtout de te présenter Sabri. Allez, c'est parti, on y va. Merci. Alors dis-moi, on est où? Où sommes-nous? On est au stud, on est dans le vaisseau, le Blue Magic.
Ouais. Yes. Je voulais te demander justement s'il y avait eu, lors de tes écritures, un endroit où tu es arrivé qui n'était pas du tout prévu pour, et puis en fait ça t'a inspiré et tu t'es mis à écrire ce morceau dans cet endroit, comme ça. Ouais, ça m'est arrivé pas mal de fois. Mais en fait, j'ai envie de te dire, à peu près à chaque fois que j'écris un morceau, c'est ultra spontané. Mais là, si tu veux un exemple bien précis, pendant une petite période, j'habitais en Suisse, à Genève. Et j'allais taffer tous les jours. Et je faisais du son à cette époque aussi. Et du coup, quand je rentrais du taf, des fois, je passais la douane, tu vois, t'as la frontière. Et j'avais des phases qui me venaient en conduisant. Et du coup, ça m'est vraiment arrivé d'écrire avec, tu vois, genre, le tel sur le volant, avec le feu qui passe au vert, la douane à gauche. Et je suis là en mode, ouais, cette phase est trop ouf, je ne la laisserai pas passer, tu vois. Ne faites pas ça, les enfants à Ouais, la maison, surtout, ne faites pas ça. C'est un super mauvais exemple, mais tu m'as demandé un endroit insolite où j'ai écrit des sons, donc ouais. Et là où elle est sans filtre, on va pas mentir, mais c'est vrai qu'il faut pas C'est ce que tu m'as dit, tu m'as vendu ça comme interview real. J'ai dit, ok, c'est bon, je joue. Et quel est le titre qui a été le plus difficile pour toi à écrire? Et pourquoi? Le titre le plus dur pour moi à écrire. C'est vraiment sorti de tes tripes, mais Quand tu dis dur à écrire, tu veux dire dans le processus d'écriture? Non, difficile au niveau de l'émotion, parce que tu as dû aller chercher au fond de tes tripes et que c'est un truc que justement ça a été un exutoire pour toi d'écrire et ça a été dur à mettre sur papier, tu vois. Yes. Il y a encore ce son, du coup, JNSP, parce que... c'est mon préféré. C'est ton préféré. Ouais, ce son, il a été particulier. Non pas que les autres n'ont pas été difficiles à écrire, ou qu'il n'y avait pas un feeling particulier, mais celui-là, c'est un peu ce que je dis pas, en fait, dans ma musique. Parce que ma musique, elle est pas vraiment auto-centrée, tu vois. Il peut y avoir de l'ego trip et tout dans ce que je vais proposer parfois. Mais c'est pas... Le but, c'est pas de parler de moi, c'est d'adopter un point de vue un peu universel et d'essayer de connecter en fait les gens et les situations et se dire que on a tous un truc qui nous relie, même si on peut partir d'endroits différents, aller ailleurs. En tout cas, on a notre humanité, tu vois. Et dans JNSP, c'est un côté un peu plus lyrique, qui est là un peu comme, je vais pas te dire, je me suis prise genre pour Lamartine et je fais de la poésie lyrique, tu vois. Lamartine, S.O. Lamartine, putain, ça me rappelle des souvenirs, des souvenirs d'amphi atroces, le matin très tôt. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur l'intuition et le fait de se faire confiance. Et tu m'as dit en off, je le redis parce que je sais pas si on va garder parce qu'on a fait une interview sur le marché, mais il y avait du bruit, donc on ne sait pas. C'était la touche provençale. On a voulu faire un truc naturel, sans filtre et sans retouche, donc on verra. Mais tu m'as dit un truc que j'adore et dont je me sers beaucoup dans la vie, c'est nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Carrément. N'est-ce pas? Tout à fait. Et d'ailleurs, on a évoqué ce point parce qu'on parlait du fait qu'il faut s'entourer de gens talentueux et de gens qui sont plus talentueux que nous. Et bienveillants. Et bienveillants. En premier, ouais, la bienveillance. Franchement, même si les gens sont pas les plus talentueux, la bienveillance, c'est une denrée rare. Donc, moi, je me focus de prime abord sur ça, tu vois. Le reste, c'est ultra important parce qu'on veut fournir un travail de qualité. Mais déjà, le premier filtre, c'est la bienveillance. Je peux pas bosser avec quelqu'un qui a des intentions troubles. C'est mort, tu vois. Parce que moi-même, je vais pas pouvoir travailler dans les conditions adéquates pour exprimer ce que j'ai à exprimer de la bonne manière, dans la bonne énergie, avec la bonne intention et en restant fidèle à moi-même. Parce que si tu dois jouer sur 2 plans avec quelqu'un, ça t'enlève un truc artistiquement. On revient sur le fait de se trahir aussi, hein, où il faut pas se trahir. Des gens bienveillants, mais qui croient en toi aussi et qui te tirent vers le haut. Parce qu'il y en a, avec leurs énergies, ils se rendent pas compte, mais ils te tirent vers le bas, parce qu'ils sont toujours dans le down, ils sont tout le temps en train de se plaindre, ils sont dans la négativité, en fait, tu vois. Et nous, je pense qu'on est des empathes, il y a beaucoup d'artistes qui sont empathes, et on attire ces gens-là, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut savoir se protéger et se blinder. En parlant de ça, j'ai une transition, en parlant de se protéger, de se blinder, parce que les pierres, c'est important. Moi, je suis très dans l'ésotérisme et les pierres, et tu fabriques des bijoux. Ouais, j'ai vu ça sur ton site. Je design des pièces uniques en joaillerie et du coup c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis passionnée de lithothérapie et que c'est une discipline et j'irais même jusqu'à dire une science que j'ai découvert au fur et à mesure de différents voyages
Et j'ai été initiée à ça par un maître qui s'appelle Lakshmi d'ailleurs. Un big up à lui s'il voit cette interview. Il s'appelle pas Pierre. Non, il s'appelle pas Pierre, mais ça aurait été pas mal. Franchement, t'as un humour genre digne de stand-up. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Carrière, ouais, genre, pourquoi tu fais des interviews, s'il te plaît? Il va faire tout noir. Fais-nous des sketchs. J'essaie de mettre un peu mon humour dans mes interviews. Donc, revenons à nos mots-temps. Mais c'est pour ça que j'ai accepté aussi. Hein. Ouais, vraiment. C'est parce que je sais qu'on va passer un moment détendu, tu vois. Donc, et donc, pour se protéger, pour les gens que ça intéresse, il y a quoi? L'obsidienne, l'œil de tigre? Alors, t'as l'obsidienne, l'œil de tigre, mais t'as aussi la labradorite, moi, que je porte déjà tout le temps. C'est mon talisman. Et en plus de te protéger, la labradorite, elle a un côté très stellaire, donc qui va te permettre de te connecter aux énergies intuitives, à tout ce qui est genre tes ancêtres. Ton troisième œil, pas vraiment, c'est plus relié à ton chakra de la gorge, exactement. Après, la labradorite, elle se porte pour plein de raisons, mais c'est quand même une pierre qui emmagasine beaucoup, tu sais, qui travaille comme un bouclier. Donc il faut penser à la nettoyer, à la reprogrammer et à la purifier. Et la recharger au soleil ou à la pleine lune ou... Et à surtout pas la porter pendant la pleine lune aussi. Ah, ouais, c'est un peu comme si tu plugues ton téléphone et que tu passes la nuit avec l'oreille collée dessus, tu vois. En fait, l'énergie, elle est tellement puissante comme c'est céleste comme pierre. Du coup, si tu la portes, elle va se recharger pendant que tu la portes et c'est pas du tout équilibré en termes de flux, tu vois. D'accord. Si tu avais une baguette magique, là, en plus, tu sais on revient aux énergies, aux planètes et tout, il y a Jupiter qui arrive en Gémeaux le 24, là, et c'est la planète de la chance. Wow. Et il y a du lourd qui arrive cette année pour les gens qui sont connectés. Alors justement, si tu avais une baguette magique et qu'on te proposait de faire la collab de tes rêves avec un artiste de tes rêves vivant, ce serait qui? Ok, vivant, artiste de mes rêves, collab. Là, je peux pas dire de la merde, parce que c'est une intention... précise, tu vas t'emmiler, là, tu vas faire ta demande, tu passes au drive de l'univers, que veux-tu? Collab de rêve, je collabore avec Lauryn Hill. Ouais, c'est ça. Waouh. Vous. Tchac. Vous nous avez entendu, on a envoyé ça avec une pureté folle. Yes, definitely. Et j'ai pas dit ça pour rien, parce que tu m'as dit vivante quand même. Ouais. Mais pour moi, c'est une artiste qui marque à la fois le passé musical dans le hip-hop qui est ultra puissant, qu'il faut pas oublier, et le fait qu'elle est toujours là, tu vois, elle est toujours dans le game. Elle a su dire non à plein de trucs, donc elle s'est positionnée par rapport à l'industrie, et je pense que c'est un bon exemple. Et aussi, du coup, c'est à la fois une chanteuse et une rappeuse exceptionnelle, et moi, ça me parle beaucoup, ce côté multidisciplinaire, on va dire. Toujours très real et ultra impactant. Après, j'ai beaucoup de gens qui l'ont vue sur scène. Je sais pas si tu l'as déjà vue, toi, sur scène, mais ils ont été très déçus par le fait qu'elle arrive toujours en retard et qu'elle respecte pas son public. Du coup, je suis désolée, je te casse pas ton délire. J'ai pas eu cette mauvaise expérience, mais vas-y, ça m'intéresse. Voilà, j'ai beaucoup de gens qui l'ont vue, qui ont été déçus par ça, mais justement, je pense que, et tu en fais partie, c'est que quel que soit ton niveau, il faut toujours respecter ton public et rester humble, en fait, parce que c'est le public qui te fait, et puis c'est pour lui que tu chantes aussi. Donc c'est une sorte de respect, et moi, je peux pas dissocier l'artiste, enfin, tu vois, il faut pas dissocier l'homme de l'artiste, c'est pareil, en fait. J'arrive pas à dissocier, ça reste la même personne. Donc ça me dérange un peu. Après, je suis très fan, malgré tout. Mais toi, sur scène, je pense pas que tu fasses ça, tu vois. Je te souhaite d'arriver à son niveau. Mais... J'arrive en général en avance quand même. Hein. J'arrive un peu mieux qu'à l'heure, tu vois. Après, ce qui est certain aussi et qu'il faut pas mettre de côté, c'est que sur une tournée, par exemple, ou même juste un show, il y a tellement de logistique qui est mis en jeu, en fait, sur un seul événement, avec des trucs, des fois, qui peuvent complètement t'échapper, en tout cas en tant qu'artiste, qui font que tu peux arriver en retard à un show, ou moi ça m'arrive des fois d'arriver en retard à une session studio, tu vois. J'aime pas ça. Je m'excuse à chaque fois et j'envoie un message et je préviens les gens avant d'être en retard que je vais l'être. C'est là toute la différence. C'est que c'était pas excusé en arrivant sur scène, genre c'est normal, genre je suis Lauryn Hill, j'arrive quand je veux, c'est ce côté-là qui me dérange. Voilà. Mais après, bon, c'est Lauryn Hill, donc ça veut dire que elle peut se permettre, elle est arrivée à un stade où si elle arrive en retard, les gens vont pas partir, tu vois. Les gens vont rester et ils vont l'attendre. Ouais.
En parlant de scène, est-ce que tu as une anecdote à me raconter d'un souvenir incroyable qui t'est arrivé sur scène ou une scène que tu as partagée avec un artiste qui t'a profondément touché ou Ouais, j'ai des souvenirs en vrai incroyables sur scène depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que je fais de la scène, depuis que je suis genre petite, tu vois. depuis quel âge? Bah, ma première scène, j'avais genre 2 ans et demi. Tout à l'heure, on a fait une séance photo, elle était là, genre, mais on aurait dit qu'elle a fait ça toute sa vie. Elle dit, mais moi, je pose depuis mes 2 ans, meuf. En échographie, elle était là, sur le ventre de sa mère, en train de Enfin, poser. t'imagines, tu retrouves des dossiers de cette époque-là. Je vais appeler ta mère, je pense. Je vais lui dire, il y a une folle, elle va t'appeler. Ne réponds pas. Ne réponds pas, aucun dossier. Donc, Non, t'as ouais. commencé à quel âge? J'ai commencé en tout cas, à monter sur scène à 2 ans, 2 ans et demi. Et ça m'a toujours appelée, en fait. Donc, on n'a pas eu trop à me pousser. J'y suis allée gaiement. Et C'est depuis. une mini-scène, alors. C'était une grande scène, mais moi, j'étais minuscule. Donc, je Et me tu suis. chantais, tu dansais, tu faisais quoi? Ouais, j'avais chanté une chanson française. Et. Tu me rappelles, c'était quoi? Tu peux pas dire? Je peux pas le dire. Bah, Cyril, mais c'était pas oui. Ça dépend combien tu me donnes, je te donne l'info. Je rigole. La meuf, soi-disant, moi, je suis pas corrompue, nanani, nanana. Je te donne, Non, regarde. je te le dis, mais parce que, en fait, pourquoi je veux pas le dire? C'est parce que je me doute qu'il doit y avoir moyen de retrouver les dossiers. Non, mais j'appellerai pas ta mère, en vrai, hein, tu sais. Ça va. Je peux le faire. C'était une chanson de Michel Sardou Laquelle? qui s'appelait La maladie d'amour. Tu vois, déjà, à l'époque, j'étais concernée par l'amour et tout. Ouais. D'accord. Et donc après, tes parents, ils étaient dans la musique, toi, ou t'as vécu ton enfance comment? Mes parents étaient pas du tout dans la musique, mais très mélomanes. Genre, j'ai toujours eu de la musique de qualité dans la voiture pour aller à l'école, pour partir, tu vois, quand on allait en week-end, en vacances ou quoi, en caisse, il y avait toujours des albums qui tournaient. C'est encore? Il y avait énormément de trucs. Il y avait du Souchon, il y avait du Goldman, il y avait du Ouais, très Gainsbourg. français, quoi. Il y avait, ouais, très français, mais il y avait aussi des trucs un peu plus, genre, des pianistes, un peu New Age et tout, Satie, tu vois, ce genre de trucs. D'accord. Il y avait aussi l'influence italienne, tu vois, donc beaucoup Chanson de napolitaine, chansons non? sardes, du coup, moi dans ma famille on est sardes. D'accord. Donc ouais, il y avait ça qui venait de mon grand-père. Lui par contre c'était un artiste. Un artiste qui a jamais fait de ça son métier, tu vois. Il en a jamais vécu, mais par contre, il était tout le temps baigné dans l'art, genre il dansait, il faisait des claquettes, il chantait dans son bain, et il avait un swag de ouf. Il conduisait une vieille Merco à l'ancienne, tu vois, il allait jouer à la belote et tout, et c'était ce genre de gars où quand il était là, t'avais capté qu'il était arrivé à chaque Ouais, il a fois. le charisme, il dégage un truc, quoi. Il en impose quand il arrive. C'est ça, donc c'était un artiste. Ouais. Même si, comme je te dis, il a fait autre chose de sa vie. Mais au final, il a quand même passé, je pense, énormément de temps à danser et à chanter dans un live, tu vois. D'accord. Tes parents écoutaient beaucoup de français. Oui. Mais toi, ton identité, elle vient pas de Souchon ni de Sardou, donc c'est venu d'où après? L'AOB, elle vient d'où? L'AOB comment? Alors, en fait, en vrai, mon influence de base, elle vient vraiment du français. Parce que y a pas eu que ça, il y a eu aussi l'école. J'ai eu un prof super stylé à l'école primaire qui nous a fait découvrir des grands standards français, mais juste des trucs encore plus vieux, tu vois, du Édith Piaf, du Brel, Ouais. de l'Aznavour, du Nougaro. J'adore, regarde. Trop de trucs fous. Donc, tu vois, Nougaro, il y a l'empreinte jazz qui est là. Édith Piaf, il y a le côté genre voix, chant, grand standard, truc classique qui te prend par les tripes. Et après, il y a ce côté aimer la langue. Tu vois, j'aime cette langue. J'ai appris à l'aimer. J'ai beaucoup lu de poésie aussi. Ouais, elle est tellement magnifique cette langue. Je suis tellement touchée par les mots. C'est un game. Franchement, c'est vraiment un game. Là, je replonge dans Baudelaire, tu vois, parce que Les Fleurs du Mal, pour moi, c'est du rap. Genre, vraiment. Et tu vois, il y a ce poème qui ouvre Les Fleurs du Mal qui s'appelle Au lecteur. Je sais pas si tu le connais. Il est un peu méconnu parce qu'en fait, c'est une intro. Tu vois, c'est comme une intro d'album. Et le mec, c'était... Bon, déjà, c'était un thug de ouf. Et comment il présente des choses qui peuvent être atroces avec une beauté et une délicatesse infinie.
ça m'émeut et ça me fait croire que juste avec les mots, tu peux faire de la magie encore une Mais fois. bien sûr. Edmond Rostand aussi, moi je suis tellement fan Ouais. d'Edmond Rostand, c'est magique, il est magique ce mec, j'adore. Apollinaire, enfin vas-y, Ouais, si on on va- commence à partir dans la non, magie, mais on s'arrête plus. Mais revenons donc voilà, à mon pourquoi montant. l'AOB, elle en est arrivée ici en fait. Tu sais, je parle de moi, la troisième personne, Tara Alain Delon. Rien de moins. En fait, je dis l'AOB troisième personne parce que c'est pas genre moi l'AOB, c'est Oui, c'est le personnage que tu as créé. des gens aussi. Et revenons à ça, parce qu'on l'a dit tout à l'heure aussi, il y avait du bruit, je sais pas si on l'entendra. J'ai eu la chance de venir faire des images sur ton dernier clip. Et j'ai vu cette team qu'il y a autour de toi, c'est toute une équipe, tout un staff. Et ils sont tellement tous bienveillants et ils étaient tous à fond pour rendre le rendu final incroyable. Et moi j'ai trouvé ça hallucinant, j'ai trouvé que c'était hyper bien organisé. D'ailleurs, je tiens à te beaucoup, féliciter ça pour fait l'organisation. plaisir. C'était super. Et c'est vrai que ils étaient tous là pour te faire plaisir et ils ont donné leur max et c'était incroyable comme expérience. C'est très juste ce que tu dis. J'espère aussi qu'ils ont pris autant de plaisir que ce que moi Ouais, j'en je ai pense. pris. Et c'est toujours super important pour moi de faire des choses holistiques. Donc quand je fais un clip, je fais pas juste un clip, tu sais, je relie des talents, des compétences, des gens. J'essaye de créer un moment et de faire en sorte que ça reste gravé dans la mémoire de tout le monde comme ok, j'ai participé à un truc cool, j'ai pas genre juste été sur ce tournage et je passe à autre chose, tu vois. Donc là, je sais qu'il y a des gens qui se sont parlé, il y a une alchimie qui s'est créée. Ouais. Et donc c'est pour ça que l'AOB, c'est pas juste moi, l'AOB c'est déjà toute l'équipe qu'il y a derrière, mon directeur artistique, shout out à lui, Lola, mon associé. Lola, on lui fait un gros bisou, boum. c'est un petit bout de femme. Elle est vous là en tout entendrez le parler temps, bientôt. tu vois, il y a rien à dire par rapport à Lola, en fait c'est vraiment le couteau suisse. Ouais, Après il y a Princesse qui gère styliste. les outfits vraiment dingues. Allez checker sa co sur Instagram, Sonic. Princesse. Je mettrai tous les liens Trop en bien. barre de recherche. Ouais. Voilà, il faut vraiment aller voir son travail. Et si d'ailleurs il y a des artistes qui écoutent, prenez contact avec elle avant qu'elle ait plus de time parce que moi je me la suis appropriée là maintenant, tu vois. Je veux bosser qu'avec elle. Et il y a beaucoup de gens comme ça où je veux bosser qu'avec eux. Cafard aussi qui travaille sur la réalisation des clips. Ils t'ont fait un clip incroyable, le clip en noir et blanc. Le titre déjà, Ouais, c'est Astral. Astral. Il est incroyable ce clip. Allez checker sur YouTube sur la page de l'AOB. Bon. Moi, il est lourd. Franchement, la prod, elle est vénère. Hein. Impossible is the real one. I saw my finger, I saw my neck. I see my freezer, I saw my neck. I saw my homies, I saw my mom. Merci. Et puis en noir et blanc, c'est risqué parce que les gens, à ce qui paraît, ils voient que c'est en noir et blanc, ils zappent, tu vois, au bout de 15 secondes. Mais quoi. les puristes restent. Et Mais c'est eux qu'on cherche, Ouais, tu vois. mais moi j'adore les vieux films en noir et blanc, mais c'est Yes. vrai que c'était une prise de risque, donc bravo à toi de l'avoir tenté. Merci. Et le rendu est franchement génial. J'ai adoré ce clip. Donc, big up. Lourd. Faut aller voir Big ça. up à Cafard Boum. aussi, du coup, qui a fait également Ouais. les images de ton dernier clip. Exactement, ouais, je bosse avec eux là parce qu'on est sur une bonne lancée et comme je te dis, quand c'est fluide avec les gens, on y va, ils sont talentueux, ils sont réactifs et comme toutes les autres personnes que j'ai pas mentionnées mais qui sont là, j'espère qu'elles m'en voudront pas, mais la liste elle est méga longue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans l'équipe, on pourrait pas aller là où on va et le fait d'avoir ces gens, très précisément, c'est basé sur une notion et une dynamique de bienveillance et que chacun puisse s'exprimer et prendre du plaisir aussi. Ouais. Donc là, on est au studio Blue Magic. Tu vas masteriser du son cet après-midi. On va mixer avec Sabri là. Ouais. Il est chaud, moi je suis chaud aussi. Et t'as un projet, quel est ton projet musical à venir, là, raconte-nous. Ben là, du coup, on travaille sur un album qui est genre mon plus gros projet. On va avoir un petit son en exclu, c'est ça? Peut-être des petites bribes de son. Peut-être que Sabri va nous laisser le déranger pendant qu'il travaille. Et c'est quoi le prochain son qui sera là? Je peux pas te donner cette réponse pour la simple et bonne raison que j'ai pas le droit. Prends le gauche. J'ai pas le droit parce que je vais pas te donner la bonne info. En fait, là, le prochain projet qui sort, c'est l'album. D'accord. Et on T'as est le nom, au moins, le titre? Ouais, ça je peux te donner Comment il s'appelle le titre. L'album va s'appeler I.He. I.O. Encore des initiales pour faire plaisir à Vélo. AI comme intelligence artificielle? AI ou I-H-Y. I-H-Y? Ouais. Et on avait Ili. Donc là, du coup, on va avoir I.He. I-H-Y, I hate you? Yeah! Oh my god, You so got it, simple. maman! Ah, parce qu'on est bilingue aussi, il faut le dire. On l'a pas dit, Exactement, mais ouais, on est international à donf. Moi, en deuxième langue, j'ai pris serbo-croate, donc je comprends. Pas mal. Quand tu parles.
Du coup, c'est pour ça que t'es chaud, Nikola Tesla. C'est ça, exactement. J'ai capté. Yes, definitely. Voilà, on en a parlé aussi tout à l'heure. Donc, on disait quoi sur Tesla? On disait On a qu'il parlé était tellement chaud, de trucs. l'énergie libre d'Edex. Donc oui, je disais que pour comprendre l'univers, il disait qu'il fallait pas penser en termes de vibration, d'énergie et d'information. Justement, quand on parlait de ta team qui était autour de toi. Yes. Et tu me disais que tu avais eu la chance de visiter... J'ai pas visité la maison, mais je suis passée devant sa maison, ouais, en Serbie. Il y a des locaux là-bas qu'on avait rencontrés, qui nous avaient montré sa maison et qui étaient ultra fiers en fait de nous parler de Nikola Tesla parce que c'est une emblème de ce pays et en réalité, moi je pense qu'avant d'être allée là-bas, j'étais pas au courant qu'il était serbe, tu vois, le Khmer. Donc on connaît son nom, mais on connaît peu sa vie. Et là-bas, en Serbie, c'est un peu c'est une icône, quoi. un emblème national. Quoi. Ouais, carrément. Yes. Et on disait aussi que c'était quelqu'un justement qui n'était pas corrompu parce qu'il n'a jamais voulu vendre ses brevets. Il s'est fait voler pas mal de brevets par Edison et Tesla, il voulait rendre l'énergie gratuite et Yes. il était incroyablement doué. C'était un génie de son temps et il a fini ruiné dans un hôtel. Et donc, on disait, faites gaffe, vos choix. Ne vous Et ce qui trahissez se pas. passe. Mais au moins, le mec est resté lui-même Ouais. jusqu'à la fin. Il s'est pas trahi, tu vois. Il a été avec avec ses valeurs et ses principes et il s'est pas trahi, quoi. De ouf. Et tu connais mon point de vue sur ça, de toute façon. Tu sais que c'est comme ça qu'on marche. C'est comme ça qu'on marche. Ouais. Mais toi, tu marches pas seul. Tu marches accompagné et tu marches bien accompagné. Ouais, on marche avec une équipe de soldats. Ah ouais, c'est... D'ailleurs, dans le clip, il y a des soldats. T'as des soldats derrière toi. On Je peux peut pas pas spoiler. Non, mais j'ai pas spoilé. J'ai juste Mais dit il y a t'as des soldats soldats. derrière moi. On est beaucoup et on arrive Une armée, quoi. lourd. C'est ça. Soyez prêts, en fait. Ouais. Soyez prêts parce que si vous aimez la musique, vous allez être servi. Le message de la fin, un petit message de la fin. Des remerciements, un Oui. message à passer. La gratitude pour toute mon équipe, pour toutes les personnes qui font que chaque jour c'est possible de faire de la musique. Gratitude à toi pour cette invitation. C'est une interview que j'ai faite avec beaucoup de plaisir. Et gratitude à Sabri de nous accueillir au stud. Et la dernière chose aussi, c'est les auditeurs. Tu vois, on peut pas faire du son s'il n'y a pas de gens qui écoutent. Donc, gratitude à vous qui me suivez depuis déjà un petit moment maintenant et qui continuez à le faire, à envoyer de la force. Et je tiens à, si tu le permets, à rajouter que parfois, il y a des cagnottes pour les artistes en ligne, les gens n'ont pas forcément les moyens de participer, mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que nous, les artistes, c'est qu'on a besoin de soutien dans le sens de likes, de partage, ça coûte rien, mais les gens se rendent pas compte. Je dis souvent qu'un like, c'est le salaire de l'artiste, parce que c'est comme ça qu'on sait si ce qu'on fait plaît ou non, et c'est pas grand chose, ça prend une nanoseconde de mettre un pouce, mais nous, ça nous fait tellement de bien, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on sait si ce qu'on fait plaît ou non, donc c'est hyper important de remercier les gens qui prennent le temps de liker, de partager. Et Exactement, donc merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui relaient, merci à ceux qui croient aussi en la musique et qui la font vivre tous les jours. Et merci aussi à ma famille, tu vois, parce que je parle beaucoup de mon équipe professionnelle, mais j'ai aussi mon équipe qui est un peu plus perso et sans eux, je pourrais rien faire aussi. Donc voilà, merci à tout le monde. ça en fait partie, non, c'est un tout. Ouais, c'est ça. ton tout, Merci quoi. à la sphère, merci à La la sphère. bubble. La bubble, j'adore. Shout out à la bubble. Merci beaucoup pour cette interview très décalée, très un peu nous, qui nous ressemble du coup. C'est C'est parti ça, un peu dans tous les sens, mais on se rejoint Aïtal. sur le truc. Donc à plus, je te souhaite que le meilleur en tout cas pour tous tes projets à venir. Et de toute façon, tu as une énergie telle que tu rayonnes, tu brilles et il va t'arriver que du bon. Merci beaucoup. Merci meuf. Thanks, Mélo. Take my soul, man. You are all mine. I am all yours, but nobody belongs to nobody. Finally, we are alone. Finally, je ne sais pas, je ne sais plus. Moi, je veux que toi, mais je veux plus.